Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. De rester debout. Nous sommes heureux de nous retrouver parmi nous. Mon épouse et moi, nous avons été absents quelques jours. Nous étions donc à Douala, au Cameroun, pour quelques jours, pour des raisons personnelles, familiales, également pour nous occuper de l'association des enfants dont Nadine, mon épouse, vous en avez parlé il y a quelques temps. Donc, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Merci pour vos prières. Je dois vous dire que j'y suis aussi allé pour chercher ma femme. Ça faisait longtemps qu'elle y était. Et je vous avoue que je ne supportais plus son absence. Mais vraiment, merci pour... Je lui ai dit, allez, tu rentres à la maison. Merci pour vos prières. Elle aura l'occasion de vous donner les détails sur l'association que nous avons mise en place pour les enfants. Mais merci pour vos prières. Et ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit ce matin. Et avant ça, je voudrais que nous prions ensemble, que le Seigneur nous conduise en toutes choses, que le Seigneur dirige toutes choses. Moi, je pense que nous avons beaucoup chanté Jésus. Quand Jésus est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit, afin qu'il nous aide à prier, à l'adorer. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons simplement demander, Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Prions ensemble, prions ensemble. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, visite ton Église, Seigneur, ton assemblée. Seigneur mon Dieu, par ton Saint-Esprit. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont venus ce matin, qui ont soif de toi. Seigneur, ceux qui sont venus ce matin, qui s'attendent à toi. Seigneur, dans la restauration, dans la guérison. Et ce matin, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Nous te bénissons infiniment de ce que tu as préparé toutes choses, Seigneur mon Dieu, pour nous. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les enfants, pour les maris, les femmes, Seigneur, pour les adolescents, Seigneur, ce matin, qui ont réservé ce temps pour toi. Et tu visiteras, Seigneur mon Dieu, chacun d'entre nous. Tu déverseras, Seigneur mon Dieu, ta pluie. Seigneur, celle de l'arrière-saison. Seigneur, pour, Seigneur, consoler encore les cœurs, pour encourager, Seigneur, restaurer et guérir ce matin. Seigneur, nous te laissons toute la place par le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vais commencer par quelques nouvelles du pasteur Linderman, donc qui m'a appelé hier plutôt après-midi, qui se sentait pas bien, plutôt pour des problèmes d'allergie, mais qui avait par contre des conséquences assez fortes sur son visage. Donc, pensons à lui dans la prière. C'est des questions d'allergie, comme je vous disais, mais avec des conséquences un peu fortes. J'ai eu quelques nouvelles ce matin de Karen. Voilà, il tient le coup, il a dû aller aux urgences, mais pour ceux qui resteront, je vais dire pour toute l'Église qui restera, nous allons passer du temps dans la prière pour notre pasteur. Amen. Donc nous allons, le titre de ce message, c'est « Vivre avec le Saint-Esprit ». Et pour cela, nous allons lire deux passages, Jean 14, versets 15 à 19. Je vous laisse le temps d'ouvrir vos Bibles. Donc c'est Jésus qui s'adressait à ses disciples. Et ce passage, en fait, le contexte de ce passage, c'est que c'était juste avant donc la trahison de Judas, et c'était juste avant que tout cela s'enchaîne, que Jésus soit condamné. Jésus était en train de préparer ses disciples à son départ,
pour leur dire qu'il allait s'en aller. Lorsque nous lisons un peu plus haut, Jésus pouvait dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et c'est ce que j'ai envie de te dire aussi ce matin, que ton cœur ne se trouble pas. Accroche-toi à Jésus. Crois en Dieu, crois en Jésus. Et Jésus pouvait dire au verset 3 du chapitre 14, « Donc si je m'en vais, vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous voyez, Jésus était en train de préparer ses disciples que physiquement, il allait les quitter et que physiquement, il n'allait plus être avec eux. Et là où je voudrais attirer votre attention, c'est donc à partir du verset 15, c'est la promesse du Saint-Esprit qui dit ceci, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » C'est un faux ami. Un consolateur, ce n'est pas simplement celui qui console, mais c'est notre défenseur. C'est notre avocat auprès du Père. La Bible nous dit que Jésus est notre intercesseur. Et Jésus, par le Saint-Esprit, est également notre avocat. Donc, ce consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Vous voyez, Jésus s'adressait à ses disciples, et c'est comme si Jésus s'adressait aussi à vous ce matin. Le Saint-Esprit est pour toi. Plus loin, dans les Actes des Apôtres, Pierre pouvait dire que la promesse du Saint-Esprit, elle est pour les générations aujourd'hui, mais également pour les générations à venir. Et Jésus s'adresse à toi pour dire que tu n'es pas seul. L'Esprit de vérité habitera en toi. Nous verrons tout ça dans les détails. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. Amen. Nous allons continuer aussi dans Jean 16, versets 7 à 17, où Jésus commence à préciser l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui allait lui succéder. Et Jésus pouvait dire au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur, donc le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il fera quoi? Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Oui, je voulais m'arrêter là, mes frères et sœurs, pour vous dire que il y a beaucoup de chrétiens qui ont des désagréments, des mésaventures dans leur vie, simplement parce qu'ils ne vivent pas avec le Saint-Esprit. La source de tes problèmes, la source de tes malheurs, la source de tes angoisses, la source de tes inquiétudes, c'est pas forcément le diable. C'est qu'à un moment donné, dans ta vie, tu as oublié que le Saint-Esprit est dans ton cœur. La Bible nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et vous savez, quand le Seigneur a mis ce message à cœur, il m'a mis cette image de colocation. Tu le sais peut-être pas, mais tu as un colocataire qui s'appelle le Saint-Esprit. Parce qu'il vit dans ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il vit avec toi. Certains d'entre vous ont été en colocation, n'est-ce pas? C'est pas forcément toujours simple. Mais la clé, c'est de savoir celui ou celle avec qui tu vis. De savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et c'est comme ça, le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, il est ton colocataire. Et pas n'importe quel colocataire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de grâce. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de vie. Pourquoi il y a tant de morts? Pourquoi il y a tant de tristesse? Pourquoi il y a tant de frustration, d'inquiétude dans ta vie alors que tu as un colocataire puissant qui s'appelle le Saint-Esprit? Nous allons aller plus loin. Donc, je vous dis, l'un des problèmes majeurs est que nous devons apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Lorsque, à partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit en toi. Lorsque nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, la Bible nous dit que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas point à vous-même. » Donc ce passage nous montre vraiment que le Saint-Esprit est ton colocataire. Nous allons voir comment tu dois vivre avec ce colocataire. Alors pourquoi ceci est important? Je vais vous expliquer pourquoi le Saint-Esprit est arrivé.
Vous voyez, quand Jésus étant sur la terre, nous avons lu la parole, il a passé du temps à enseigner sa parole à ses disciples. Il a enseigné comment aimer, il a enseigné comment pardonner, il a enseigné comment guérir. Après Jésus-Christ, vous avez vu, il est parti. Et maintenant, après son départ, Jésus-Christ voulait nous montrer que c'est pas parce qu'il allait partir que sa présence n'allait pas être effective avec nous. Jésus-Christ voulait nous montrer que nous avons besoin d'autre chose, du Saint-Esprit également en nous. Le Saint-Esprit a pris le relais de Jésus-Christ. Quand on apprend la Bible, on appelle ça la période de dispensation. C'est-à-dire que Dieu s'est arrangé. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé un plan, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu également. Et la Bible, vous connaissez tout le ministère de Jésus-Christ. Il a guéri, il a pardonné. Il allait à la croix. Il a été crucifié, il a sauvé le monde de ses péchés. Et Jésus-Christ est parti physiquement. Et c'était la panique pour ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ. Parce que comment est-ce qu'il allait continuer à aimer? Comment est-ce qu'il allait continuer à faire des miracles? Comment ils allaient continuer à connaître la volonté de Dieu? Et Jésus-Christ, Dieu a permis à ce que le Saint-Esprit prenne le relais de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisse pas seul. C'est ce Saint-Esprit qui vous rappellera mes enseignements. C'est ce Saint-Esprit qui va continuer à vous rappeler combien mon amour est si grand, combien ma présence, la présence de Dieu, parce que c'est l'Esprit également de Dieu, en vous est si forte, combien vous pouvez continuer à accomplir des miracles, combien vous pouvez continuer à bénir, à transformer les vies autour de vous. Ça, c'était la promesse du Saint-Esprit, et je peux vous dire que cette promesse est toujours valable. Amen. Je vous disais que Pierre a dit que la promesse du Saint-Esprit, c'était pour leur génération, et il y a eu de nombreuses personnes qui nous ont précédés, qui ont été conduites par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous et moi, encore aujourd'hui, vous faites partie de ceux-là. De ceux-là pour qui le Saint-Esprit a besoin d'habiter dans vos cœurs. Nous avons besoin d'apprendre à vivre avec le Saint-Esprit, à penser par l'Esprit du Seigneur, à agir par l'Esprit du Seigneur, que nos décisions soient basées sur la volonté de Dieu qui est inspirée par l'Esprit du Seigneur. Et cette période que nous vivons encore aujourd'hui, vous savez, le Saint-Esprit, quand il est venu, il avait deux missions. Il avait une mission pour ceux qui ne connaissaient pas Jésus, donc pour les incroyants. La Bible nous dit dans le passage que nous avons lu, qui convainc le monde de péché, de justice et du jugement. C'est ça le plan de Dieu. Dieu aime les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas. Et l'action du Saint-Esprit encore aujourd'hui, en l'absence de Jésus, c'est de convaincre les cœurs de ceux qui ne connaissent pas du tout. Et souvent, il y a des situations incroyables. Vous avez reçu de la part d'une sœur, vous avez vu des personnes, des chrétiens, des Algériens, massivement qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. C'était une nouvelle qui datait de longtemps, mais ça continue de le faire. Et pourquoi cela arrive? Parce que c'est l'action, c'est la puissance du Saint-Esprit encore. Quand on parle des musulmans, en général, on se dit jamais eux, ils ne peuvent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que Dieu, il est fidèle. Il a permis à ce que, après le départ de son Fils, Jésus, que le Saint-Esprit continue son œuvre. Et si vous voyez tant de conversions, tant de personnes qui, hier, étaient dans le monde, étaient totalement même avec le diable ou continuaient d'adorer un autre Dieu et qui aujourd'hui tournent leur cœur vers le Seigneur, c'est parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. Et c'était ça la mission, une des missions du Saint-Esprit. Deuxième mission, c'était également d'agir dans les cœurs des chrétiens. Je vous ai dit que Jésus, quand il a passé le temps avec nous, avec les disciples, il les a enseignés, il leur a fait des promesses. Lorsque nous lisons Marc, à la fin, il a dit « Partez à travers le monde, vous allez prier, guérir les malades, et ainsi de suite. » Et je peux te dire que si cette parole-là, tu la lis aujourd'hui, sans réellement t'appuyer sur le Saint-Esprit, ça sera une lettre morte, simplement. Toutes les paroles de guérison, toutes les paroles de bénédiction, toutes les paroles de délivrance, toutes les promesses de Jésus, sans l'action du Saint-Esprit aujourd'hui, qui vit dans ton cœur, qui est ton colocataire, ça sera juste une lettre morte. Et Jésus-Christ veut, à travers le Saint-Esprit, que tout ce qu'il a promis, son amour, son pardon, peut-être que tu es là, tu as l'incapacité de pardonner. Peut-être que tu vis dans la frustration parce que tu as un problème familial, tu as un problème avec tes collègues, tu as un problème à ton travail, tu as un problème dans ton école. La parole de Dieu
de Jésus. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Pourquoi esprit et vie? Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend effectives toutes les promesses de Jésus. Le Saint-Esprit peut t'aider à pardonner. Il peut t'aider à être patient. Il peut t'aider aussi à continuer à avoir de l'amour, même pour ceux que tu n'aimes pas. Amen. Jean 6 au verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc le Saint-Esprit, quelque part, je vous disais, il assure la continuité du service de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait précisément? Il enseigne la parole de Dieu afin que nous la comprenions. Vous voyez, c'est pas toujours si facile. Lorsque nous lisons tous les livres de la Bible, souvent certains me disent « Oh, Jérémie, j'ai rien compris. Ésaïe, j'ai rien compris. » Mais parlez du Saint-Esprit quand tu ouvres ta parole. Seigneur, aide-moi à la comprendre. Aide-moi à comprendre le message que tu me donnes. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirige nos pas, afin que nous marchions selon la volonté de Dieu. Il y a plein de situations où tu dis, Seigneur, que faire? Je dois aller à droite, je dois aller à gauche. Ton colocataire, le Saint-Esprit qui vit en toi, il peut t'aider, il peut te montrer la direction. La Bible nous dit que c'est lui qui nous défend afin que nous vivions dans la justice de Dieu. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure, de la Russie, etc. Mais Dieu est un Dieu de justice. Toute la justice de l'homme, c'est vraiment, la Bible nous dit que c'est un vêtement souillé devant Dieu. Et devant cette situation, nous devons vraiment rechercher quelle est la justice de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui parlera dans nos cœurs. Notre mission, ce n'est pas de prendre position ni à gauche ou à droite, mais c'est de manifester la compassion. Comme le frère Gilles l'a dit, c'est de manifester l'amour, c'est de nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Et j'insiste et je dis que vraiment, si tu n'as pas cette conscience-là, que ton colocataire, le Saint-Esprit vit en toi, tu ne pourras rien faire avec le Seigneur. Il oriente tes pensées, afin que tes pensées soient comme les pensées de Dieu. Parfois, j'ai entendu des personnes dire, prie pour moi parce que j'ai des mauvaises pensées, ainsi de suite. Demande au Saint-Esprit de déposer les pensées de Dieu dans ton cœur, des pensées d'amour, des pensées de pardon. Et ça, tu vas y arriver. Il dirige nos actes afin que nous agissions comme Jésus. Que tu sois celui qui bénisse au lieu de celui qui maudisse. Que tu sois celui qui encourage, qui aide au lieu de celui qui est indifférent. Mais ça va pas être de tes propres efforts. Beaucoup ont déjà essayé d'aimer de leurs propres efforts. Vous savez, forcément, on a un amour charnel. Si je viens devant vous, je vous dis que j'ai été touché par les Ukrainiens de par mon cœur et que je veux vraiment les aider. Mais si le Saint-Esprit ne met pas l'amour de Dieu, je vais faire tous mes efforts, je vais m'épuiser, je vais me fatiguer. Vous voyez, souvent, il y a un élan de solidarité qui arrive parce que des personnes sont touchées, mais charnellement. Dieu veut que nous soyons remplis de l'amour spirituel, de l'amour de Dieu. Parce que même dans la difficulté, pour aider les Ukrainiens, ça ne sera pas facile. Vous avez vu, il y a des personnes qui prennent des voitures et qui, elles aussi, se mettent en danger. Mais parce que quand on est chrétien, quand on a l'Esprit de Dieu, on peut braver tous les obstacles. Alléluia. L'amour que tu as manifesté pour un ami, pour un frère, pour une sœur qui est en difficulté, tu sauras aller plus loin parce que le Saint-Esprit te donnera toutes les forces. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je vous raconte ce matin? Nous allons aller plus loin. Je peux te dire que, voilà, je vous parlais de colocataire parce que c'est l'image que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Quand j'étais étudiant, j'ai vécu avec un ami qui était très sympa, mais qui était assez compliqué dans la nourriture. Vous savez, on mettait tous en commun, on n'a pas beaucoup de moyens, on faisait le marché ensemble, mais c'était si compliqué de faire un menu avec lui parce qu'il mangeait pas ci, il mangeait pas ça. Mais on a appris à vivre ensemble, on a appris à se connaître, j'ai appris à savoir ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, et lui également. Et c'est ce que tu dois également faire avec le Saint-Esprit qui vit en toi, ton colocataire. Tu dois le connaître. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut être attristé par ta colère, par ton agissement, par tes actions. Et c'est comme ça que tu dois le connaître, parce que c'est ton colocataire. Si tu ne connais pas, certains ont des colocataires bruyants, d'autres ont des colocataires timides, taquins, etc. Qu'est-ce qui a déjà vécu en colocation? Voilà. C'est souvent pas facile, n'est-ce pas? Mais une des meilleures façons de s'en sortir, c'est de connaître son colocataire. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Tu dois connaître comment il fonctionne. Tu dois connaître comment il te parle. Tu dois connaître ce à quoi il est sensible. Amen. Et donc, tu dois vraiment connaître ton colocataire. Et je vous disais, ce n'est pas n'importe quel colocataire.
c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. La Bible nous dit que c'est également l'Esprit de grâce. Et c'est ce colocataire. Donc, que se passe-t-il quand on ne compose pas avec l'Esprit de Dieu? Depuis le moment où j'ai vraiment appris que j'avais ce colocataire, je me dis, Seigneur, toutes les décisions que je prends, je m'efforce, Seigneur, à ce que ce soit en ligne avec la direction de ton Saint-Esprit, que ce soit inspiré par toi. Donc, si tu ne composes pas avec l'Esprit de Dieu, je peux te dire que c'est la meilleure façon d'avoir des désagréments dans ta vie. Et je vous disais, les désagréments, ça ne vient pas du diable. Ce n'est pas la faute de nos voisins. C'est simplement parce que cette aide dont Jésus parlait, qui est le Saint-Esprit, on n'a pas composé avec elle. On n'a pas composé avec cette aide. On n'a pas composé avec le Saint-Esprit. Tu peux te tromper dans tes jugements ou tes actes, mais le Saint-Esprit ne peut pas se tromper, même dans la maison de Dieu. Je vais vous parler assez ouvertement et directement ce matin. Vous pouvez avoir des a priori à travers des frères ou des sœurs. Vous pouvez simplement, à travers votre regard, dire, celui-là, ok, il est mon frère, mais c'est pas moi qui restera avec lui. Et cela, ça va conditionner tes échanges. Tu vas pas aller lui dire bonjour, tu vas pas t'approcher de la personne. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ce que je raconte? Et après, comme il peut y avoir une occasion, tu vas t'approcher de ce frère, de cette sœur. Et tu vas te rendre compte que le frère et la sœur est rempli d'un amour extraordinaire. Beaucoup plus d'amour et même d'ouverture que toi. Et je peux te dire qu'on peut se tromper dans nos jugements, on peut se tromper dans la façon dont on voit les choses, mais le Saint-Esprit peut également nous aider dans ce domaine. Vous voyez, si tu es dans la maison de Dieu, parfois on est dans la maison de Dieu, on pense qu'on est seul, on pense que soit les autres ne nous aiment pas, ou bref, on se fait des images, on le fait du cinéma. Mais le Saint-Esprit peut nous aider dans ce domaine. Si ton frère ne vient pas vers toi, le Saint-Esprit va te remplir d'un amour, de l'ouverture, de la compréhension, afin que tu ailles vers ton frère. Et tu peux faire tout de toi-même. Tu peux venir avec des cadeaux, tu peux venir avec le sourire qui va jusque-là. Tu peux tout faire. Mais si ça vient de toi, ça ne va pas durer longtemps. Mais si tu es rempli de l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, tu aimeras ton frère et ta sœur, quoi qu'il en soit, quel que soit son aspect, quelle que soit sa façon de parler, quelle que soit sa couleur. Amen. Tu peux manquer d'amour vers ton prochain ou ton frère, mais le Saint-Esprit va te remplir d'amour. J'ai rencontré des personnes qui ont été souvent déçues même dans leur famille. Et récemment, au Cameroun, j'ai rencontré un ami d'enfance. Bon, je passe les détails, mais qui me parlait encore de sa mère que j'ai connue. Une femme vaillante, elle avait 5 garçons. Et quand on était jeune, elle était plein de dynamique, elle mettait vraiment plein d'amour, plein d'ambiance dans la maison, elle était jouée avec les enfants. Vous voyez, quand on est adolescent, on a des parents proches comme ça marque. Mais il me parlait de sa maman, je vous parle de 25 ans plus tard, qui va de maladie en maladie. Malheureusement, elle a été séparée de son mari, mais ça fait 25 ans. Elle n'a pas pu supporter ça. Elle vit dans le remords, elle vit Je ne dis pas que c'est une situation facile. C'est une situation qui n'est pas facile. Je l'ai jamais vécue, donc je vais pas en juger, je vais pas en parler. Mais je peux dire que le Saint-Esprit peut également aider dans ce domaine. Je vous ai parlé de cet exemple, mais le Saint-Esprit me pousse ce matin à en parler parce que peut-être même dans la maison de Dieu, il demeure des choses comme ça. Des souffrances qui perdurent, des souffrances qui n'ont pas été résolues. Le Saint-Esprit peut t'aider. La Bible nous dit dans Romains 5 au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et j'ai envie de te dire, l'amour que tu ne peux plus donner pour un oncle, pour une tante, pour un cousin, souvent il y a eu des passifs dans les familles, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit va t'aider vraiment à manifester cet amour-là, à faire différemment que les autres. Et je peux te dire, ce colocataire, tu dois apprendre. Le message de ce matin, c'est vivre avec le Saint-Esprit. Il fait des choses extraordinaires dans notre vie. Et je vous parlais de cette maman qui est quelque part aussi ma maman. Prions pour elle tout à l'heure, afin que le Saint-Esprit, que Dieu la délivre totalement. Donc tu peux montrer de l'impatience dans certains domaines de ta vie. La Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a plein de projets. Parfois, on veut investir, on veut faire plein de choses. Mais est-ce que tu es dans le timing de Dieu? Est-ce que tu es dans le temps de Dieu? Est-ce que tu es dans le moment de Dieu? Le Saint-Esprit peut également t'aider dans ce domaine. Jérémie pouvait dire, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix
et donc de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce passage, vous le connaissez. Mais est-ce que tu prends ta décision au bon moment? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te démangent? Tu te dis, il faut absolument que je fasse. Et je peux te dire, si tu ne fais pas les choses dans le timing de Dieu, parce que le Saint-Esprit t'aura conduit, c'est la meilleure façon d'aller à l'échec. Alléluia. Parce que tu ne seras pas dans le plan de Dieu. Tu ne seras pas dans le timing de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'aider dans ce domaine. J'ai pris cet exemple, mais il y a beaucoup d'exemples. Les fiançailles, les mariages, etc. C'est pas la course, le mariage, pour les frères et les sœurs qui sont mariés. Il vaut mieux attendre le bon moment. Le Seigneur te met la bonne personne pour te marier, parce que quand la bague est passée, qu'il pleuve ou qu'il neige, alléluia, tu dois dire merci Seigneur pour ma femme qui est à mes côtés. Merci Seigneur pour mon époux qui est à mes côtés. Parce que tu auras choisi le bon timing, le timing de Dieu. Et parfois on a des témoignages assez désastreux. Vivre avec le Saint-Esprit. Tu peux être inquiet de ton avenir. Mais le Saint-Esprit, Jésus pouvait dire, nous avons lu Jean 14, Jésus pouvait dire, il vous rappellera les choses à venir. Pourquoi le Seigneur veut nous enseigner les choses à venir? Pourquoi le Seigneur le fait? Pour que nous ayons de l'avance, nous soyons plus intelligents que les autres? Non, ça n'a aucune importance. Le Seigneur veut qu'on connaisse son plan à venir. Jésus reviendra. Il y aura le jugement. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ceux qui ne l'ont pas accepté, ils iront en enfer. Et ceux qui le connaissent, ils se réjouiront avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus permet à ce que le Saint-Esprit te rappelle également les choses à venir pour que tu ne sois pas inquiet, pour que tu ne promènes pas des regards inquiets. On est inquiet parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais le Saint-Esprit peut te parler concernant tes projets familiaux, tes projets au travail, tes projets personnels. C'est pour ça que le Saint-Esprit te rappelle aussi les choses à venir pour que tu ne sois pas rempli d'inquiétude. Et le Saint-Esprit a agi depuis longtemps. Nous voyons même lorsque nous lisons dans Psaume 32, « Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, nous dit la parole de Dieu, comme le mulet qui n'ont pas de l'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors, pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Mais Dieu veut t'instruire, il veut t'enseigner. Ne sois pas comme des animaux sans intelligence. Alléluia. Mais vis avec ton locataire. Apprends à vivre avec le Saint-Esprit, afin qu'il t'annonce les choses à venir. Quand j'entends tout ça, mes bien-aimés, j'ai envie de vous dire que moi, j'ai envie de comprendre comment vivre avec le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as envie aussi de le savoir? Si tu as envie, lève simplement la main et nous allons aller plus loin. Donc, le Saint-Esprit peut faire plusieurs de choses dans nos vies. J'en ai évoqué quelques-unes. Nous allons encore évoquer. Donc, je vous parlais vraiment de ce consolateur. Jean 14 au verset 16. Au milieu de l'injustice, le Saint-Esprit peut t'aider. Et il y a beaucoup d'injustices. Nous vivons dans beaucoup d'injustices, qu'elles soient entre les pays, mais aussi plus proches de nous, même dans le monde professionnel. Et j'ai vécu une expérience, mais qui m'a montré combien Dieu, par le Saint-Esprit, est un Dieu de justice. Et si je vous la raconte, c'est vraiment pour que vous soyez encouragés. Parce que le plus souvent, lorsque au travail, on est dans la confrontation, il peut y avoir un peu de chair entre nous, avouons-le. Parce qu'on peut être choqué. Parce qu'on peut être un peu bousculé, et ça c'est normal. Mais le Saint-Esprit peut également aller dans ce domaine. Donc un chef de projet, j'étais tout jeune, je commençais à travailler. Quand tout allait bien, c'était grâce à lui, n'est-ce pas? Il faisait le reporting à ses chefs également, c'était grâce à lui. Et quand tout allait pas bien, c'était à cause de René. Et là vraiment, est-ce ça la responsabilité d'un chef? Un chef, c'est lui qui prend la responsabilité. Et vraiment, j'ai pleuré devant le Seigneur et je disais, Seigneur, je veux pas me lever contre cette personne. J'allais parler à mon époux, j'ai pleuré pendant longtemps. Et je peux vous dire, utilisez les armes du Seigneur lorsque vous êtes devant une telle confrontation. Les armes du Seigneur, c'est quoi? La Bible nous dit, certains ont leurs chevaux, à leurs armes, mais nous, c'est au nom de l'Éternel que nous combattons. C'était la prière, je pleurais devant le Seigneur. Et je vous raconte la fin. C'est que le Seigneur a permis à ce qu'il soit éjecté de l'entreprise. J'y étais pour rien, et je l'ai même appris comme ça sans le savoir. Mais le Seigneur est si bon parce que mon cœur était aussi dans la paix, malgré cette frustration, malgré tout cela. À la fin, son pot de départ. Le monsieur, il dit, il cherchait des personnes qui allaient l'aider à faire son pot de départ.
Il n'y avait personne. Tellement il avait un caractère assez... il était pas bien, quoi. Et c'est vers moi qu'il est venu demander est-ce que tu peux m'aider à faire les courses et ainsi de suite, etc. Je suis allé faire les courses avec lui. J'ai préparé la table. Vous voyez comment on fait souvent dans les salles de réunion, ainsi de suite. Simplement, j'ai pu le faire parce que le Saint-Esprit avait agi dans mon cœur. Il avait préparé le terrain. Et je vous le raconte, vraiment pour vous encourager. Ne regardez pas vos ennemis avec vos yeux charnels. Amen. Regardez avec les yeux spirituels. Mais vous devez avoir l'aide du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut vous aider à le faire. Le Saint-Esprit, il enseigne, il rappelle les paroles de Jésus. Pourquoi c'est si important de connaître les paroles de Jésus? Vous savez, simplement parce que nous sommes limités, n'est-ce pas? Nous sommes des hommes, et les femmes, nous avons des mémoires qui sont limitées. Parfois, tu peux connaître les paroles de Jésus, c'est bien de les connaître par cœur, mais parfois, tu as du mal à t'en rappeler. Mais le Saint-Esprit est là aussi, c'est la promesse de Jésus, pour permettre à ce que, devant une situation donnée, que tu puisses te rappeler de ce que tu as lu, des promesses de ton Jésus, de ton frère Jésus, de ton Père. Donc lorsque tu te sens seul, par exemple, abandonné, le Saint-Esprit va mettre dans ton esprit que Dieu a dit, Jésus a dit, je serai toujours avec toi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit va te rappeler que Dieu a dit dans sa parole que même quand ton père, ta mère t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai jamais. Lorsque tu seras inquiet, le Saint-Esprit va venir te rappeler comme ça, va te dire ne promène pas les regards inquiets. Il va te rappeler que dans la parole de vie, je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui rend vie toute cette parole. Et je dis toutes ces paroles, la parole de Dieu qui est si belle. Le Seigneur a mis des siècles à la consigner dans cette parole. Par le Saint-Esprit, elles ne sont pas vies, elles sont mortes. Et le Saint-Esprit peut permettre à ce que vraiment tu puisses, face à l'inquiétude, te rappeler que Dieu a dit ne vous inquiétez de rien. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi quand il y a une parole de Dieu qui remonte comme ça, dans mon cœur, devant une situation donnée, que ce soit la maladie ou l'autre, mais quelle paix ça apporte. Alléluia. Tu restes dans ton coin. Tu dis, Seigneur, j'ai pas besoin de prendre le métro. J'ai pas besoin de prendre mon téléphone pour appeler à gauche et à droite. Tu as dit, ne promette pas les regards inquiets. Je serai avec toi. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Tu m'as dit, Seigneur, les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent point, mais ils ne manquent point de quoi manger. Alléluia. C'est ça l'œuvre de ton colocataire. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est ton colocataire. Dis-le à ton voisin. Dis à ton voisin, l'esprit de vie est ton colocataire. Alléluia. Lorsque tu es malade, vous voyez, je peux vous prendre beaucoup d'exemples comme ça, où la parole de Dieu remonte dans ton cœur, par le Saint-Esprit, afin que tu puisses avoir la paix de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait également? Il équipe le croyant de discernement et de la puissance pour témoigner. Lorsque nous lisons, par exemple, Acte 1:8, où Jésus fait la promesse du Saint-Esprit, etc. Vous serez mes témoins. Et quand on lit ça, on s'attend, n'est-ce pas, à des choses extraordinaires. Oui, le Seigneur a fait des choses extraordinaires à travers des hommes et des femmes. Pendant on va dire le départ, juste après le départ du Seigneur Jésus-Christ, bien après, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été employés puissamment par le Saint-Esprit. Même encore aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à agir. Mais Dieu ne fait pas que des choses extraordinaires. J'ai envie de vous dire que la chose la plus extraordinaire que Dieu fait, c'est le salut d'une âme. Alléluia. C'est quand une âme se répand et se tourne vers Dieu. C'est ça la chose la plus extraordinaire. Et Dieu veut faire cette chose extraordinaire en passant par toi, par le Saint-Esprit. Et je vais vous dire très concrètement, Dieu ne compte pas, il ne compte pas, il ne regarde pas nos limites. Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Et vous voyez, avec tout ce qu'on traverse là, parfois on se dit, Seigneur, c'est compliqué, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mais Dieu veut utiliser ta faiblesse. Il veut utiliser tes limites pour les transformer en force et pour les transformer à des choses extraordinaires. Mais il faut que tu apprennes à vivre avec le Saint-Esprit. Parce qu'il te permettra, au moment convenable, au moment opportun, de pouvoir témoigner de Dieu et de voir une ouverture extraordinaire. Je vais vous donner des exemples. Quand j'étais plus jeune, ça n'a pas l'air comme ça, mais j'étais très timide. Et quand je me suis fait baptiser, j'étais timide au point, voilà, quand vous me regardez, je baissais les yeux. Voilà. Après, ça ne m'empêchait pas de discuter et machin, mais j'étais assez timide. Vous ne me croyez pas, hein, certains ne me croient pas. Tant pis. Pendant mon baptême,
Je me suis baptisé à Rabat, certains d'entre vous me l'ont dit, je me suis baptisé dans la plage de Rabat, ça donne sur l'océan Atlantique. Et il y avait donc l'église qui avait été invitée, il y avait des amis qui ont été invités, des amis que j'ai connus avant, avec qui on faisait la fête et ainsi de suite. Et je peux vous dire, je savais même pas ce que c'était le Saint-Esprit, mais quand je suis sorti comme ça de l'eau, j'ai été saisi par quelqu'un qu'aujourd'hui je connais qui est le Saint-Esprit. Et je me suis surtout... Bon, l'Église me connaissait, n'est-ce pas? Ils avaient appris à me connaître, ils ont vu mon changement d'attitude. Par contre, il y avait des amis. Et je peux vous dire qu'ils étaient même encore plus nombreux que ceux de l'Église. Et le Saint-Esprit a ouvert ma bouche. Est-ce que c'était moi qui parlais? Je ne crois pas. Il m'a permis de leur dire directement, vous tous qui êtes là, je vous remercie d'être là. Mais je peux vous dire, arrêtez vos faux semblants. Arrêtez vos habitudes mauvaises. Dieu existe. Vous avez un Dieu d'amour. Arrêtez de faire semblant. Dieu ne veut pas vous juger. Dieu vous aime. J'étais là devant la plage, j'étais mouillé, je n'avais même pas encore la serviette. Et mes amis regardaient comme ça, il y a un silence de feu. Est-ce que c'était moi qui parlais? Je ne pense pas, je ne pouvais pas le faire. Et je peux vous dire qu'après mon baptême, il y a certains d'entre nous qui étaient là, qui se sont donnés à Jésus. Il y a eu quelques baptêmes, pas je dis des mois suivants, mais des semaines suivantes. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à travers ce témoignage? Le Saint-Esprit, ton colocataire, il peut t'aider également dans le témoignage. Alléluia. Le truc, c'est de savoir le bon moment, d'ouvrir ta bouche au bon moment. Je peux vous raconter beaucoup de choses comme ça. Nous étions, je vous ai dit que nous étions à Douala. Et avant de partir, j'ai prié avec Nadine, mon épouse. J'ai dit, Seigneur, ok, nous avons plein de choses à faire, mais utilise-nous, utilise-moi. Pour que je veux parler de toi. À qui est-ce que tu voudras? Je ne veux pas avoir une personne dans mon cœur. Vous savez, souvent, on va dans la famille, on se dit, cette personne, il faut absolument que je lui parle du Seigneur. Est-ce que c'est forcément là? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu n'en sais rien. C'est peut-être que tu aimes la personne, tu es touché parce que la personne est... Mais si c'est pas le plan de Dieu, si c'est pas le moment de Dieu, c'est pas la personne, ça sera catastrophe. La personne va te donner des baves, va te gifler, va te cracher dessus. Et donc, j'avais très peu de jours, j'ai fait 6 jours au Cameroun, j'avais plein de choses, et je ne voyais pas ce temps passer. À un moment donné, nous nous trouvons donc à la maison avec ma petite nièce. On parlait de tout et de rien, et je voulais profiter vraiment de ce moment aussi pour l'écouter. À un moment donné, elle commence à nous parler de son père. Elle avait beaucoup de frustration par rapport à son père, ainsi de suite, et ça a généré de la tristesse. Dans son cœur, elle s'est mise à pleurer. Et c'est là alors, et je vous dis, votre colocataire, vous devez apprendre à l'écouter. Vous devrez vous débarrasser de tout ce qui est charnel. J'aime ma nièce, j'aime ma cousine, mais je n'avais pas jusque-là ouvert de Bible pour dire, voilà, ma nièce, Dieu existe et tu dois l'écouter, tu dois te faire baptiser. Mais le Saint-Esprit, à ce moment-là, quand elle s'est mise à pleurer, j'ai dit, c'est ça le moment. Il y avait un bruit de fond de télé. J'ai dit à mon épouse, on éteint la télé. Et c'était le bon moment. Et on a parlé de Dieu. Alléluia. Et son cœur était ouvert. Et son cœur était réceptif. Ton colocataire, le Saint-Esprit, tu dois apprendre à vivre avec lui. Tu dois apprendre à être sensible au Saint-Esprit, au bon moment, quand il doit agir, à quel moment je dois parler à mon cousin, à mon frère. Si tu le fais, comme je dis, avec ton amour charnel, catastrophe et catastrophe. Mais si tu le fais au bon moment du Saint-Esprit, il y aura des effets. Amen. Donc le Saint-Esprit nous aide également à prier. Vous savez, nous traversons beaucoup de phases dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas? Parfois, nous sommes tout feu, tout flamme. Et même quand je peux regarder, que ce soit moi, on se connaît, on se voit à peu près, on connaît nos vies spirituelles. Et il y a des hauts et des bas. Mais parfois, il y a des moments où on est un peu plus, pour plusieurs raisons. On dit, ouais, on va prier. Ouais, on a toujours des raisons pour ne pas prier. Vous voyez? Ouais, on va jeûner. On a toujours des raisons pour ne pas jeûner, et ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit peut également nous aider. Vous voyez, ce n'est pas... Moi-même, je ne peux pas traverser ces moments-là. Souvent, cela s'explique, la chair, et ainsi de suite. Plein de choses, les problèmes, les inquiétudes. Mais le Saint-Esprit peut également nous aider parce que le Saint-Esprit, sa mission, c'est de rendre la vie aux paroles et aux promesses de Jésus. Le Saint-Esprit, sa mission, c'est quand on déclare par le nom de Jésus-Christ, quand on prie pour ceux qui sont malades, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'il y ait la guérison. Parce que le Saint-Esprit, il rend en vie les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Si tu pries sans l'être, c'est pour ça que le Seigneur nous pousse à prier par le Saint-Esprit.
Si tu pries, si tu t'acharnes à prier sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas les résultats, les promesses de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rend vivant, rend actif les promesses de Jésus-Christ, que ce soit les guérisons, que ce soit les conversions, que ce soit les bénédictions, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi je vous en parle? C'est vraiment, je vous parlais de la prière parce que le Saint-Esprit peut également t'aider à rallumer cette flamme-là. A dit, Seigneur, donne-moi à voir cette vie où, quand je me tenais devant toi, je pouvais passer des heures et des heures. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Romains 8, au verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Tu seras faible. Je serai faible. Qu'on soit pasteur, qu'on soit frère, qu'on soit... Il y aura des moments, n'est-ce pas? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par quoi? Par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et peut-être je parle à quelqu'un, je veux t'encourager dans ta vie de prière, ne lâche pas, je t'encourage. C'est bien d'être présent à l'église, ce n'est pas suffisant. Mets-toi devant le Seigneur ce soir, dis Saint-Esprit, aide-moi à rallumer le feu, aide-moi à aimer les prières, des temps personnels, mais également à aimer le temps de prière avec l'église. Et le pasteur disait tout à l'heure, quand l'église se tient et prie, alléluia, toutes les murailles sont ébranlées. Alléluia. Et là, nous avons besoin aussi d'être encouragés. Et le Saint-Esprit parlera comme ça dans ton cœur quand tu auras 1001 raisons de ne pas prier avec l'Église. Le Saint-Esprit te dira, viens, parce que nous serons forts ensemble. Amen. Donc, il dirige ta vie. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aide également à prendre de bonnes décisions. Et je vous dis, même dans la maison de Dieu, même parmi les chrétiens, il y a des mauvaises décisions. Tu prends des mauvaises décisions dans ta vie de couple, des mauvaises décisions dans ton travail. Ce n'est pas la faute des autres, c'est parce que tu ne sais pas composer avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit aide aussi vraiment dans la vie de l'Église. Vous connaissez ce passage où le Saint-Esprit organise l'Église. Acte 13, verset 2, les disciples étaient ensemble. La Bible nous dit, et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je me réjouis quand je vois l'Église qui est transformée comme ça. Il y a des enfants que vous avez vus naître, qui servent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, parce que le Saint-Esprit les a mis à part. Alléluia. Et je m'adresse aux enfants, aux jeunes qui font la musique, même aux moins jeunes. Si tu te lèves et tu dis, je vais chanter pour toi. Il y a une fois, à l'église, comme ça, après le culte, je reçois quelqu'un qui était venu à l'église il n'y a pas longtemps, mais qui me dit, j'ai vu la louange, c'est bien, mais je veux y contribuer. J'ai écouté la personne. J'ai aimé la personne. Mais j'avais envie de dire à la personne, non, c'est pas le bon moment. Alléluia. C'est pas le bon moment. On se lève pas comme ça, on dit, je veux te servir, Seigneur, je veux chanter, je veux faire la Sainte Seine, je veux. C'est le Saint-Esprit qui organise l'Église. C'est le Saint-Esprit qui octroie les ministères. C'est le Saint-Esprit qui accorde les dons aux frères et sœurs au bénéfice de l'Église. Alléluia. Mais pour cela, le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Vivre avec le Saint-Esprit ». Quelle que soit la décision, le jour où tu vas te lever et tu vas dire « Oh Seigneur, je veux te servir dans ». Passe du temps avec le Seigneur et le Saint-Esprit pour dire « Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce le bon moment? Suis-je prêt, Saint-Esprit? Parle à mon cœur, sinon ça ne durera pas longtemps. » Donc, troisième partie, nous avons vu pourquoi il est important de vivre avec le Saint-Esprit. Nous avons vu ce que le Saint-Esprit peut faire, mais c'est vraiment comment Seigneur, vivre avec le Saint-Esprit. Moi, depuis que le Seigneur m'a vraiment touché, marqué là-dessus, je veux dire, si Jésus est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit, c'est pour que nous pensions comme lui. Nous pensions par le Saint-Esprit. Que nos décisions soient vraiment inspirées par le Saint-Esprit. Donc, nous devons vraiment apprendre à vivre selon le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, nous le recevons. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit qu'autre chose. Tous les chrétiens le reçoivent lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce matin, si tu connais le Seigneur Jésus-Christ, ne demande pas où le Saint-Esprit, il est où? Il est déjà en toi. C'est un colocataire que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, tu sais que tu as un colocataire. Donc, oui. Matthieu 9, verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres.
Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Dieu a fait de toi, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il a fait de toi un vase d'honneur, prêt à recevoir un vin nouveau. Alléluia. Et c'est ce vin nouveau-là, qui est le Saint-Esprit, que tu as reçu. Quand tu as, peut-être tu ne le savais pas, mais quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as un vase. Tu as un vase nouveau. Et tu as reçu déjà le Saint-Esprit. Donc ça, c'était la condition, c'est la première condition pour recevoir le Saint-Esprit. Et vraiment, je trouve que c'est une grâce, c'est une exclusivité que les chrétiens, que nous avons, d'avoir une aide. Vous savez, le monde prend des décisions. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, même avant, la Bible nous dit qu'avant, on était quoi? On était des rebelles. On était contre les dieux, on était contre la parole de Dieu. Mais c'est un privilège. Pourquoi les présidents, pourquoi dans les entreprises, il y a des conseillers? Parce que c'est eux qui permettent de prendre du recul, montrer les directions. C'est un privilège que tu as d'avoir... Tu as un conseiller spécial. Amen. Je ne suis pas aussi important qu'un président, etc. Mais j'ai mon conseiller. Dis à ton voisin, j'ai mon conseiller moi aussi. J'ai mon conseiller spécial. C'est lui qui me dirige. Dis-lui, c'est lui qui me dirige. C'est lui qui m'inspire. Je lui donne 0 € de salaire. Lui-même ne me demande pas de salaire. Mais j'ai un conseiller spécial. Il me mène à de bonnes décisions. C'est le Saint-Esprit, le conseiller. Alléluia. Donc il faut comprendre ceci. C'est avant que tu ne connaisses le Seigneur, tu avais un corps, tu avais une âme, tu avais un esprit qui était rebelle à Dieu. N'est-ce pas? Et depuis que tu connais le Seigneur, tu continues à avoir ton corps, c'est ce que nous voyons. Ton âme, c'est ton caractère qui a été façonné aussi par ton esprit. Mais la différence, c'est que ton esprit, qui est ton côté spirituel, n'est-ce pas, qui nous permet simplement de communiquer avec Dieu. Cette fois-ci, ton esprit, il est sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que tu puisses penser comme Dieu, penser comme Jésus. C'est ce que Dieu a opéré quand il a dit à Jésus, tu pars, ok, tu as fait ton ministère, mais je laisse le Saint-Esprit. C'est lui qui influence ton esprit. Et ton esprit va modeler également ton caractère. Plus besoin de dire, ah ouais, moi je suis un homme, une femme de caractère, c'est fini. Tu dois avoir le caractère de Dieu. On n'entend plus de la bouche de dire, moi on ne me fait jamais ceci et cela. Tu dois avoir le Saint-Esprit, tu dois tout accepter. Alléluia. On doit tout te faire ceci et cela. Parce que tu as la nature de Dieu, tu as le caractère de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment un engagement personnel de marcher sur le Saint-Esprit. Maintenant que tu es consciente, que le Saint-Esprit est dans ton cœur, la parole de Dieu nous dit que c'est un commandement, marcher selon l'Esprit. C'est un passage que nous avons lu, n'est-ce pas? Mais comprenons-le autrement encore. C'est un commandement. On est dans la dernière partie qui dit comment vivre par le Saint-Esprit. Marche par l'Esprit, laisse ta chair. Je vous parlerai un peu de la chair tout à l'heure. Ensuite, il faut vraiment aimer Dieu. C'est le premier commandement. Si je vous demande est-ce que vous aimez Dieu, toutes les mains vont se lever. Mais est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Qu'est-ce qui se passe quand on aime Dieu plus que tout? En fait, on aménage notre vie afin que le Saint-Esprit puisse trouver de la place, afin que le Saint-Esprit puisse être à l'aise. Alléluia. Afin que le Saint-Esprit puisse trouver de la place dans notre vie. Et quand le Saint-Esprit trouve de la place, il est déjà en fait dans notre cœur. Mais quand il trouve la place, il accomplit toute sa mission en nous. Donc gardez ces commandements. Donc ça n'a aucun sens d'aimer Dieu si on ne garde pas les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Ça n'a vraiment aucun sens. C'est-à-dire que vraiment, moi ce que j'ai aussi appris, c'est que je grandis dans l'amour et dans la mise en pratique des commandements en les faisant. Le Seigneur me demande de bénir, je bénis. Et vraiment, si tu es quelqu'un, tu bénis, le Saint-Esprit mettra dans ton cœur encore plus d'amour pour être un instrument de bénédiction. Si tu es celui qui aime, qui manifeste l'amour, le Saint-Esprit mettra encore plus d'amour dans ton cœur, afin que tu aimes sans limite, sans condition. Si tu es celui qui aime témoigner, le Saint-Esprit mettra encore dans ton cœur encore plus de discernement, afin que tu puisses être utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Donc, comment vivre avec le Saint-Esprit? Se soumettre à Dieu en toutes circonstances, dans l'humilité. L'humilité, en fait, c'est
dire à Dieu, je m'en fous des hommes, c'est dire à Dieu que Seigneur, je suis faible et j'ai besoin de toi. Et vraiment, quand tu marches dans l'humilité, tu permets également à ce que le Saint-Esprit puisse trouver toute sa place. Quand tu n'es pas dans l'humilité, tu combats dans la chair. Moi, j'aime pas ci, moi, j'aime pas ça. C'est pas moi qui ai tort, c'est pas moi, ainsi de suite. Mais quand tu vis dans l'humilité, tu reconnais tes torts, tu reconnais tes faiblesses, tu reconnais tes limites. Et quand tu fais ça, tu laisses la place au Saint-Esprit pour qu'il agisse puissamment. Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph trahi par ses frères, ainsi de suite. Il s'est humilié, il n'a pas vengé ses frères. Vous connaissez l'histoire de Job, il a tout perdu, etc. Il s'est humilié, il s'est laissé vivre par le Saint-Esprit. Jamais il a maudit son Dieu. Alléluia. Donc vraiment, marchons également dans l'humilité. Il y avait l'exemple également de David, qui a péché. D'accord? Dieu, ok. Mais Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais la différence, c'est que David, il a demandé pardon à Dieu dans son humilité. Et il a appris à vivre avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc maintenant que tu sais ça, il faut vraiment laisser le Saint-Esprit diriger toute ta vie. Je vous disais que lorsque tu viens à Jésus, tu ne t'appartiens plus toi-même. Et j'ai dit, si tu as toujours raison, maintenant tu dois donner raison au Saint-Esprit. Si tu as un caractère bien trempé, je vous disais tout à l'heure, maintenant tu dois épouser le caractère de Dieu. En fait, quand on vient vers Dieu, on oublie les je. Je n'aime pas si, moi je. Vous voyez? Mais on doit parler de ce que le Saint-Esprit fait en nous. On doit laisser la place au Saint-Esprit. Si tu es quelqu'un de très confiant en toi, tu dois maintenant uniquement faire confiance au Saint-Esprit. On peut passer les phases de notre vie où, parce que, je sais pas, on a une maîtrise technique, parce que on a Dieu, par sa grâce, nous a donné des talents. Je ne parle même pas des dons. Et puis on se dit, voilà, j'ai plus besoin, voilà, j'ai plus de talent, j'ai plus de force qu'autre chose. Mais je me dis que tu te trompes totalement. Ok, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des dons. Bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Et dis, Seigneur, je m'humilie devant toi et je t'utilise comme tu veux, là où tu veux, à l'endroit où tu veux. Même si tu es très gentil, c'est pas mauvais. Je vais en parler aussi parce qu'on va parler dans tous les sens. La gentillesse charnelle, c'est bien, n'est-ce pas? C'est bien. La Bible nous dit d'être bienveillant. Mais je vous disais que nous devons avoir, au-delà de cette gentillesse, l'amour véritable de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai été aimé par des frères et sœurs d'un amour incroyable. Et Dieu doit aussi nous permettre, lorsqu'on regarde les frères et les sœurs, à ne pas regarder leurs défauts, mais à regarder ce qu'ils ont de différent en nous, de ce que Dieu a mis de différent en eux. Alléluia. Moi, quand je regarde mes frères et sœurs, je regarde le grand amour de Dieu. Je vois à travers leur vie la compassion de Dieu. Pour certains, je vois la patience de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te permet de voir cela. Donc, comment vivre avec le Saint-Esprit? C'est vraiment bien entretenir ta relation avec Dieu dans la prière et la lecture continue. Je vais terminer avec ce point, vraiment en te disant que, vous le savez, vraiment persévérons dans la lecture qui se passe pas un jour, sans que tu ne te penches sur ta parole, même si tu dors. Quand je suis pas le seul, hein, tu ouvres ta Bible, pap, elle tombe sur toi. C'est pas grave. Le Seigneur, il voit ton intention. Il va t'aider, il va trouver le bon moment pour que tu puisses lire. Mais quand tu passes du temps dans la prière, quand tu passes du temps dans la lecture de la parole de Dieu, en fait, tu es en train, on parlait de vases tout à l'heure, n'est-ce pas? On était initialement des vases qui n'étaient pas propres, qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas beaux. Mais c'est la présence, la parole de Dieu, la prière, tout ça, ça fait de nous des beaux vases. Des vases d'honneur, alléluia, prêts vraiment à recevoir le Saint-Esprit. Et je t'encourage. Il y a des Bibles maintenant sous toutes les formes. Je t'encourage. Ne passe pas une journée sans lire la parole de Dieu. Persévère dans ta vie de prière. Ce que les hommes et les femmes ne voient pas, fais-le avec ton Dieu. Si tu avais des moments de jeûne et de prière, il ne faut pas que tes moments de jeûne dépendent de qui que ce soit, ne dépendent de quoi que ce soit, ne dépendent de est-ce que je travaille, je suis en télétravail, est-ce que je suis content, est-ce que je suis pas content, est-ce que je suis en phase avec mon épouse, je suis pas en phase avec mon épouse, est-ce que je suis d'accord avec l'Église, est-ce que je suis pas d'accord avec l'Église. Passe ton temps de jeûne et de prière, afin que ton vase, le vase que tu es, soit vraiment un lieu, un réceptacle pour ton colocataire qui est le Saint-Esprit. Amen.
Donc je vais conclure. Donc nous avons vu que il y a bien des désagréments, il y a des échecs dans nos vies qui ne sont pas propres au diable. Laissez le diable. Il a déjà été vaincu. Laissez vos voisins. Laissez vos prétendus ennemis. C'est pas ça le problème. Il y a bien des désagréments qui sont dus au fait que nous ne marchons pas avec le Saint-Esprit. Marcher sans le Saint-Esprit, c'est l'assurance de l'échec dans tous les domaines. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu aies beaucoup de moyens, que tu aies beaucoup de temps, si tu marches sans le Saint-Esprit, c'est une conclusion qui est déjà connue. Toutes tes actions sont vouées à l'échec. Mais marcher avec le Saint-Esprit, ça te procure la sagesse, alléluia. Ça te procure la paix, ça te procure la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et ça rend, je vous dis, s'il y a une chose que vous devez retenir, la présence du Saint-Esprit, aujourd'hui encore, dans le temps que nous menons, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pendant la période d'action en fait, du Saint-Esprit. Et c'est la présence du Saint-Esprit qui rend vivante la parole de Dieu, qui rend actives les promesses de Jésus-Christ, les promesses de guérison, les promesses de conversion, les promesses de bénédiction. C'est pas parce que Jésus va les promettre que ça va se réaliser automatiquement, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers toi. Et nous avons vu également que nous avons tous reçu le Saint-Esprit au moment de la conversion. N'attendez pas que ça vienne en décembre, que ça vienne en avril, ça vient, je ne sais plus quand, au moment de la Pentecôte. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit vit en nous déjà. Lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as déjà. Ton colocataire, tu le connais. Tu connais son nom maintenant. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vie, l'Esprit de puissance. C'est là ton colocataire. Et nous avons vu également que voilà, il faut s'efforcer à vivre avec le Saint-Esprit. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer sa présence. Il faut garder ses commandements. C'est ce que nous avons vu. Vraiment que le Seigneur nous aide, soyez bénis. Et j'ai été marqué parce que le Seigneur tout cela, j'ai tapé très rapidement. Et je pense que ça venait de la part du Seigneur. J'ai pas eu de problème à mettre vraiment en noir et blanc tout ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Le Seigneur veut vraiment changer notre relation avec lui. Alléluia. Dis encore à ton voisin, mon conseiller spécial, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Sur sa fiche de salaire, 0 €. Précieux conseiller. Alléluia. Soyez bénis.